Marc Sanchez, bonjour. Vous représentez les Bonjour. petits patrons au sein du syndicat des indépendants et des TPE. Ce chiffre, 55 000 patrons qui se retrouvent sur la paille en 2023, 33% de plus que l'année précédente, sans filet de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont passés directement de patrons, parfois au RSA. Oui, parfois au RSA, parfois sans domicile fixe aussi, parce qu'il faut savoir que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, souvent on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont gagé leurs biens propres et notamment leur maison. Donc il y a quand même vraiment des situations extrêmes aujourd'hui et on constate au SDI effectivement qu'elles sont de plus en plus importantes. Et c'est pas faute d'ailleurs d'avoir alerté le gouvernement sur le sujet depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous les alertez parce que effectivement, toutes ces faillites d'entreprises, de petites entreprises, elles arrivent dans un contexte particulier. On a l'impression que peut-être pendant les 2 années qui ont précédé, notamment avec le Covid, certaines étaient portées un peu à bout de bras, peut-être artificiellement, et elles ont fini par s'écrouler. Quelles sont les raisons de cette hausse des faillites d'entreprises, des patrons qui se retrouvent sur la paille et surtout, on est déjà au mois de mars, là, 2024. Est-ce que la tendance se poursuit? Alors oui, effectivement, on est dans ce qu'on appelle une permacrise, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on a eu l'occasion d'affronter la crise du Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, la problématique énergétique, notamment avec les hausses d'électricité. Donc tout ça a fait effectivement aujourd'hui qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont au tapis. Alors oui, il y a une explication qui est liée aux crises Covid notamment, mais aujourd'hui, on est dans un constat qui est beaucoup plus structurel, puisqu'en fait, on a beaucoup d'entreprises chez nous notamment qui sont des entreprises qui étaient saines et qui le sont encore d'ailleurs aujourd'hui, parce que la problématique, c'est souvent pas le chiffre d'affaires, c'est aussi la difficulté de pouvoir supporter les charges qui sont afférentes aujourd'hui à l'activité, qui sont de plus en plus nombreuses. Je pense notamment aux prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on a quand même 350 000 entreprises qui continuent à rembourser ce PGE, essentiellement des TPE, et qui ont d'énormes difficultés à pouvoir le faire parce que le montant du PGE en lui-même, c'est quasiment plus de 2 000 euros, voire 3 000 euros par mois. Or, quand vous gagnez à peu près 700 à 800 euros par mois en tant que responsable de votre entreprise et en travaillant 48 heures par semaine, effectivement, il y en a qui n'arrivent plus aujourd'hui à tenir le choc et ils veulent avoir encore l'espoir de perspective, mais c'est de plus en plus difficile, surtout quand on est en face d'un gouvernement qui nous explique grosso modo que d'un point de vue macro, tout va bien. Non, tout va pas bien dans nos TPE aujourd'hui et je crois que le fait de le dire déjà, c'est commencer à mettre en avant des possibilités de solutions.